Bonjour à tous, c'est James de Vestel Motorsport. On se fait les moustaches et après on attaque. Alors entre aujourd'hui et dans quelques mois, on aura une évolution déjà sur la voiture, en plus sur le bonhomme et sur la qualité du film, bien entendu, parce que on est dans les prémices, hein. Donc on va évoluer au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, le but du jeu, c'est que je vais poser le boîtier sur le trépied et puis on va faire quelque chose de rapide. Le boîtier en face, parce qu'on va s'occuper d'enlever les sièges. Allez, 7h30, 3, 2, 1, c'est parti. Dès à présent, on va boucher le trou là. Pour ce faire, j'utilise une plaque d'acier d'épaisseur équivalente à l'acier du coffre de roue de secours. Je vais percer 3 trous, 4 trous. Je vais passer cette plaque par-dessous et je vais juste la pointer. Et ensuite, je vais découper l'endroit qu'il va falloir reformer. Bon ben là typiquement c'est en train de prendre feu. Alors c'est pour ça que quand vous vous mettez à souder, c'est bien de se mettre dans un endroit assez grand. Parce que là la soudure, j'en suis là. Vous voyez là, alors c'est bien parce que la vapeur elle sort par là. C'est-à-dire que là il y a un bon trou là. On vient de découvrir un trou. Là. Bon ben là ça flambe hein. Si vous voyez, hein. Bon bah ça brûle bien, hein. Ouais, ça brûle bien, hein. Bon bah, on va éteindre le feu, hein. Ça sera bien nettoyé, tu vas me dire, hein. Allez, j'éteins tout ça. Bah, j'ai été obligé de couper parce que ça flambait quand même pas mal. Oh, on va se remettre dessous. Bon, bah, il n'y a plus de feu. Bah, voilà, c'est les choses qui arrivent. Hein. Oh, adieu. Bon, bah, on recommence. Bon, bah, là, maintenant, j'ai tout mouillé. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, mais c'est bon, il n'y a plus de feu. Il y a un peu de vapeur. Bon. Ce que je ferai, c'est que tout à l'heure, j'y remettrai bien un coup d'eau. Et puis, on va recommencer. Ça, c'est le mastic. Au moins, il aura bien chauffé. Donc, au sablage, eh ben, ça partira beaucoup plus vite. Ouais, ça flambe plus. Allez, vendu. On continue. On est donc le 7 mai aujourd'hui. On a, des jours précédents, on a fait la fixation de la ceinture de sécurité, le puits de roue de secours et à ce niveau-là le plancher. On était à la découverte de ces trous là, sur le puits d'amortisseur là, et on va renforcer en fait toute cette plaque là. On va refaire un grand renfort aujourd'hui. Et il y avait aussi la baie de pare-brise là, tous les trous de la baie de pare-brise, et là il y en a un autre ici, voilà là. Bon, ça fait pas mal de taf. J'avais pas vu ça au départ. Mais on va s'y coller aujourd'hui. Cette pièce, je la conserve. Je vais juste couper les parties qui sont mortes. Et je vais ressouder carrément un L. Et ben me revoilà. On a découpé les trous, on a remis une tôle à l'intérieur, on a soudé le pourtour de la tôle. Voici le résultat. On avait cette partie-là, donc c'était un gros trou, hein. Donc c'est ressoudé. Et la partie supérieure, là, ah, alors là avec la lumière, voilà là. Parce qu'il commence à faire un peu nuit là, hein. Il est 9h30 je crois.
Donc voilà, cette partie-là est ressoudée. Bon, alors tout à l'heure, on a préparé une tôle, celle-ci, que je prédestinais à mettre ici. Alors pourquoi donc faire ça? Ben écoute, bon, le poids, il est minime, hein. Si ça fait, je sais pas, 500 grammes, 700 grammes, c'est le bout du monde. C'est une voiture de course, oui et non. Je me dis que faire un renfort propre, ben, là d'abord je vais mettre un anti-rouille. Après je vais percer cette plaque pour la pointer en fait à différents points. Et ensuite je vais aussi la repointer. Je me dis que ça fait une structure supplémentaire. Ça fait un bon maintien de la caisse. Elle était quand même bien abîmée, toute cette face avant. Je me dis que c'est pas du luxe. Alors, est-ce que ça en a réellement l'utilité? Écoutez, de toute façon, j'en suis pas à ça près. Donc, je vais la traiter en anti-rouille. Je vais y mettre du noir pour que la rouille ne reprenne pas dessus. Et puis, je m'amuserai à souder cette plaque-là pour avoir un résultat joli et fini. Allez, à tout à l'heure. Ah! Taillé, le framéto est posé. Il faut attendre que ça sèche, c'est 24 heures sur l'emballage. Donc on attend 24 heures. Vu qu'il n'est pas très tard et que j'ai encore envie de bosser, on va attaquer la baie de pare-brise. C'est parti. Alors le problème dans mon dépôt, c'est que j'ai une lumière, mais c'est infernal. Donc je suis obligé de mettre des néons dans tous les sens. Alors c'est vrai que pour la vidéo, c'est pas excellent, mais en même temps, j'ai pas d'autre choix. Donc on va faire comme on fait, et puis ça sera pareil. Hein. Voilà la baie de pare-brise. Et il y a ce trou là. Hop là, je me mets là. Voilà. Il est là. Ah, il est là, traversant là. Bon, on va s'occuper de ce trou là dans un premier temps, c'est le plus facile à faire. Bon allez, pour ce soir c'est fini. J'en ai un peu marre parce que gros problème de lumière. Je pinaille avec la lumière. Si vous avez des solutions de lumière, je suis preneur. Un triptyque, un signalétique de chirurgien, ce que vous voulez. J'en peux plus, c'est infernal. Donc, il est, je vais vous dire tout de suite, quelle heure il est? Il est 11 h du soir. 7 h, 8, 9, 10, 11, 4 heures. 4 heures de boulot. En 4 heures de boulot, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je vous refais voir. Donc la baie de pare-brise est terminée en soudure. Le côté là, je vous mets la lumière. Oh la vache, voilà. Donc c'est de l'anti-rouille là. Hein. Voilà. On voit le triangle découpé là, on le voit ressortir. Et ensuite, demain quand ça sera sec, je fais la plaque supérieure de maintien. Qui sert peut-être à rien, mais moi, ça me fait plaisir de le faire. À bientôt. Oh, j'ai pas vu là, mais elle a pas rebiqué correctement celle-ci là. Voilà, elle est à plus. On est tourné ce matin. Hier soir, c'était l'enfer avec cette lampe. Donc j'en ai fabriqué une. Donc j'ai fabriqué un trépied avec un disque de 9,96 Carrera 4S avec une tige. Et j'ai juste posé le néon dessus. Allez, on y retourne. Donc, l'anti-rouille a été posé. Je vais pouvoir souder la contreplaque. Mais avant tout, on va s'occuper du trou, là. Celui-ci. Donc, je vais ressouder une plaque, là, le long. Pour refaire cette baie de pare-brise et cette baie de ventilation. Voilà, donc je soude cette plaque là et on se retrouve. Voilà la plaque soudée. Le résultat est là. Là on voit le retour. Quand ça fait ça, ça veut dire que c'est vraiment soudé. On va passer maintenant à la soudure de la grande plaque de renfort. La plaque est montée. Je vais juste faire un point
de soudure pour juste la tenir, c'est tout. Maintenant, je la soude, je la contreforme, je la ressoude, je la contreforme. Allez, en avant, je mets la musique parce que sans musique c'est impossible. Voilà, comme vous m'avez vu, la plaque est complètement soudée sur le châssis. Donc les formes que j'avais fait là tout à l'heure, c'est uniquement pour épouser la structure d'origine, tout simplement. Et là on voit là, des petits trous. Donc tout ça c'est des trous de forêt à pointer, ce qui permet de rigidifier en fait la nouvelle plaque sur l'ancienne, sur la structure d'origine de la voiture. J'attaque la baie de pare-brise. On vient de finir l'aile avant. Hier soir, on a fait la baie de pare-brise. Alors là maintenant, on va passer au dur. La baie de pare-brise hier soir, c'était cette pièce-là que j'ai découpée. Bon, alors là, on se fait la même. On découpe, gros coup de disqueuse, on refabrique. Simple, rapide, efficace. Vous commencez à me connaître. Bon, et puis ça, je le garde parce que quand on se verra un jour en vrai, eh ben, ça sera peut-être un porte-clés de voiture ou la pièce à gagner. Qui sait? Allez, c'est parti. Gros coup de disqueuse, hein. Ouais. C'est vrai que de prime abord, c'est pas évident de mettre des gros coups de disqueuse dans une voiture. Hein. Mais à force, on s'habitue. Après, c'est pas le tout de tout chacaliser non plus. Hein. Et voilà. Bon rebelote, on nettoie tout, on reforme une plaque et on la prépare, on la pointe et après on la soude, on la remeule et on aura quelque chose de propre. Nous revoilà. Donc on avait découpé ça. Il est 14h, non 16h. 16h, il est 16h. J'ai mis un peu plus de 2 heures pour former la baie de pare-brise. Ça a été un peu long. Elle est là. Je vous la fais voir de plus près. Donc comme vous l'avez vu, il y a une première plaque qui fait ce format-là, ce format-là, que j'ai soudé en premier. Donc ici, on la voit. Ensuite, j'ai fait une deuxième plaque, le triangle, ce triangle-là, qu'on voit ici, là, le triangle là. Donc ce triangle, je l'ai pris sur la structure de la voiture carrément, je l'ai soudé carrément. Et ensuite, j'ai fait un troisième triangle. Un troisième triangle. C'est toujours pas évident de parler et de montrer. Un troisième triangle comme ceci. Que j'ai mis ici. Après, j'ai refait les soudures. Meulage. Pour le remettre droit, le plus droit possible. Hein, conforme à l'origine, toujours pareil. Et pas avec 300 kg de mastic. Et ensuite j'ai pris une plaque, alors là celle-ci je peux vous la refaire en direct, voilà, oh, morceau de tôle, hein, n'importe quoi, voilà, oh, tiens, nickel, ah j'aurais pu souder celle-ci, tiens, et après je l'ai cordé tout le long, remelé, etc. Et voilà le résultat. Alors ça demande un petit coup de mastic, mais ça demande pas 3 tonnes de choucroute, un peu de mastic. Hein, là on est dans quelque chose qui est simple en fait. Voilà. Bon, 2 heures de temps quand même. Hein. Donc quand vous achetez une voiture d'occasion, il faut bien penser à ce genre de petits détails. Quand la baie de pare-brise elle est un peu bouffée, un peu cloquée,
ça demande une réflexion parce que c'est pas anodin comme intervention. Et ben c'est fini pour aujourd'hui. On a fait un bon coup, il me reste ça à faire là pour la face gauche de la voiture. Pour résoudre ce problème de trou à l'intérieur de la carrosserie, un énorme trou de corrosion. Là on le voit bien quand même, il est plutôt bien dimensionné. Comment on va s'y prendre? Alors là comme vous le voyez, j'ai déjà coupé la zone à remplacer. On enlève la zone, donc là je l'ai pointé avec le MIG pour vous faire voir. On enlève la plaque. Cette pièce, je la prends et je vais la redessiner sur une tôle standard. J'utilise un décapant de soudure. Ça c'est vraiment à utiliser avec parcimonie, c'est hautement cancérigène, mais vraiment hautement cancérigène. Bon bah ça marche mieux là. On a soudé, on a meulé, on prend un tout petit marteau. Ça sonne pas creux, ça sonne plein. Dès à présent, qu'est-ce qu'on va faire? Donc elle va être sablée, hein, on le sait, depuis le temps que je vous le répète. Donc sablée, couche d'après, anti-rouille. Sur cette couche d'après, donc on va voir encore ce bosselage pas très esthétique, j'avoue. Et ensuite, on va poser l'antigravillonnage. Alors, l'antigravillonnage, ça va faire des sortes de boules. Donc, au final, ça ne se verra plus. En fait, cet état de surface ne se verra plus. Donc, on aura une voiture qui sera toute propre, toute neuve, qui ne vous a pas obligé à immobiliser un marbre, du temps, une découpe complète d'un élément. Hein, je le dis depuis le début. Je vous apprends rien du tout. Je vous montre ma technique, c'est-à-dire que sur des pièces qui ne rentrent pas dans la rigidité du véhicule, ça c'est vraiment une pièce, tout ce qu'il y a de plus lambda, hein, c'est un support de je sais pas quoi. On n'est pas obligé de marbrer la voiture. Si on coupe un longeron, si on refait un puits d'amortisseur, oui. Mais là, il n'y a aucun intérêt de marbrer l'auto pour faire cette découpe-là. Donc je vous fais voir ceci. Voilà tous les amis, 24 heures. Hein. Donc réfléchissez bien quand vous achetez une voiture.